Alors, je suis maintenant prête à faire la troisième version, la jupe numéro 3. Je vais travailler toujours à partir de ma jupe numéro 1. Je vais récupérer certains objets comme la poche, la base ici elle-même de la jupe et le dos, en plus la pince. Donc, comme pour la jupe 2, je vais déverrouiller mon aplat 1. Je vais le sélectionner. CTRL-C, CTRL-V. Je vais créer un nouveau calque. Je vais appeler jupe 3. Et je vais cliquer, glisser la copie. Verrouiller aplat 1, verrouiller aplat 2. Donc, je vais placer ici mon aplat. Je vais placer aussi ma ligne guide. Donc, je vais déverrouiller mon scan. Cliquer sur mon scan pour le sélectionner. Ensuite, je vais aller l'ajuster de manière un petit peu plus précise. Je vais placer vraiment mon repère ici. Et je vais aligner ma jupe avec le repère que j'ai ici. Donc, je m'assure qu'il y a seulement ces deux éléments-là qui sont sélectionnés. Aligner sur objet clé, je sélectionne ça. Aligner par le centre et je verrouille le scan. Je vais maintenant aller supprimer les objets dont j'ai pas besoin. Donc, je vais rendre d'abord transparent ma jupe pour être capable de voir vraiment à l'intérieur. J'ai besoin d'avoir une poche de ce côté-là, mais j'ai pas besoin d'avoir la patte sur le dessus. Donc, je supprime tout ce qui m'est inutile. OK. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais compléter l'aplat. Je vais aller positionner ici ma poche. Pour la voir vraiment au bon endroit. Je vais faire la même chose ici avec mon groupe de pinces. Donc, je vais déplacer légèrement pour la voir au bon endroit. Je vais ajouter ici la surpiqûre que j'ai sur la poche en utilisant ici ma flèche blanche. CTRL-C, CTRL-F. Et je vais ajouter un bouton. J'ai maintenant besoin de faire le panneau sur le devant qui va venir cacher ici une partie de ma jupe de base. Pour faire ça, je vais récupérer des tracés. Je vais récupérer la ligne de ma latérale, je vais récupérer aussi la ligne de la ligne de ma taille. Je vais utiliser ici ma flèche blanche pour récupérer ces parties-là de segments. Donc, je vais cliquer sur le point dans le coin pour que le segment ici de ma latérale et le segment de mon devant soient sélectionnés. Puis, je vais aussi cliquer en appuyant sur Shift sur le point ici central pour que mes deux segments ici en haut soient sélectionnés. CTRL-C, CTRL-F. Donc, je vais rendre cette ligne-là de couleur pour qu'on puisse, CTRL-Z, pour qu'on puisse bien voir qu'est-ce que j'ai effectivement de sélectionné. Donc, ma ligne va jusque-là. Je vais venir la couper ici parce que j'ai pas besoin du petit bout ici qui se prolonge. Donc, avec ciseaux, je vais venir couper cette portion-là. Je vais aller supprimer la portion ici dont j'ai pas besoin. Sélectionner, supprimer. Et je vais compléter mon dessin avec l'outil plume. Je m'assure évidemment de bien me raccorder. Donc, il faut que je vois la petite trait diagonale à côté de ma plume. Un clic avec la touche Shift enfoncé pour être sûr que j'ai une ligne qui est parfaitement verticale. Clic
clic et glisse pour sortir le levier. Et je viens refermer ici ma forme en ajustant le levier. Donc ça, c'est mon panneau du dessus. Je peux maintenant mettre le contour en noir. Je vais copier les lignes pour les surpiqûres. Donc la ligne ici du dessus, CTRL-C, CTRL-F. Je groupe ici les deux éléments de ma surpiqûre. Je vais aller ici dans mes groupes, grouper ça avec le panneau lui-même, CTRL-J. Ma poche doit se trouver à être dans le panneau ici, la pince aussi. Et les groupes de surpiqûre, eux, elles, vont se trouver à être avec mon devant. Donc, pas avec le panneau lui-même, là, mais avec la portion ici qui est sur mon devant. Donc, si je regarde ici, j'ai mon tracé ici, mes deux surpiqûres, ma poche, ma pince. Et ici, j'ai ces deux parties-là. Et mon devant, qui est ici, va se trouver à être en dessous. Oups, en dessous ici. Dans ce groupe-là. Donc, je vais maintenant venir remplir de couleurs. Ça ici, et le dos. Je vais mettre la couleur blanche comme couleur de remplissage. Ah, j'ai oublié ici avant, je vais tracer mes deux petites pattes de ce côté-là. Donc, je vais faire ici, oups, CTRL-Z. Je vais faire ici deux rectangles horizontaux. Donc, procéder un peu de la même façon que j'avais fait pour faire la poche. Donc, je fais un rectangle, je vais faire ici mon bouton sur le dessus. Point 75, rempli en blanc. Ici, boutonnière. Ça et ça. Oups, CTRL-Z. Ça et ça. Aligné, groupé. Je vais maintenant sélectionner ici, CTRL-C, CTRL-F, faire la surpiqûre et réduire en largeur ici. Je groupe avec ça. Je déplace pour avoir le deuxième. Je sélectionne les deux, outil rotation. Et je vais pivoter ici pour avoir l'angle. Ici pour les deux. Petites pattes. Donc ça, je vais les remplir de couleurs. Je vais les grouper. Et je vais placer ces deux groupes-là avec la portion du devant ici. Donc, caché par le côté asymétrique. Donc, je finis mes remplissages, la poche, le bouton ici, le devant, le panneau et le dos. Avec le remplissage blanc. Et ici, je me rends compte que je dois venir réajuster pour placer la poche par-dessus la pince pour cacher une partie de la pince. Mon aplat complet est groupé. Et j'ai terminé. Ah, je me rends compte que il y a une surpiqûre que j'ai pas ici. Que je vais aller chercher ici dans mon devant. C'est cette surpiqûre-là que je vais voir, que je vais ramener sur le panneau du dessus. Pour pouvoir voir la surpiqûre tout le long. Et voilà.